Frères et sœurs, ce matin, pour illustrer mon homélie, je vais prendre au départ une image de sport. La course à pied. Pourquoi la course à pied? Avez-vous remarqué que nous assistons à de véritables courses en ce dimanche de Pâques? Comme on le dit dans le Cantique des Cantiques, ils courent sur les montagnes, ils bondissent sur les collines, comme le bien-aimé. Ainsi, Marie-Madeleine, de grand matin, lorsque c'était encore les ténèbres, ne tient plus en place, se lève et court au tombeau de Jésus. Elle cherche celui que son cœur aime, dit le cantique. On dit les hommes courageux, et pourtant c'est une femme, Marie-Madeleine, qui se met en route de grand matin, comme le dit l'évangéliste. Mais une amère surprise l'attend. La pierre a été enlevée du tombeau. Aussitôt, la peur et l'angoisse étreignent son cœur. 1000 doutes l'assaillent. Alors elle court de nouveau et se dirige chez les apôtres avec cette angoissante nouvelle. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Du coup, cette nouvelle les ébranle. Pierre et Jean, piliers de l'Église, se mettent à courir à leur tour. La course de Marie-Madeleine est contagieuse, elle que la tradition chrétienne nomme le 13e apôtre. Pierre et Jean accourent au tombeau. Jean arrive le premier, car plus jeune et plus alerte. Mais par respect, il ne rentre pas et laisse Pierre, chef de la communauté, pénétrer le tombeau. Pierre n'aperçoit que les linges posés à plat et le suaire qui a entouré la tête de Jésus. Jean entre à son tour. Il voit le même décor que Pierre, mais son regard est différent. Jean comprend de suite que Jésus est ressuscité. Il vit et il crut. C'est la clairvoyance du regard de celui qui aime, de celui qui perçoit dans ce décor le tombeau vide, les linges, le suaire. Ce que Pierre ne comprend pas tout de suite. Mais Jean reconnaît les signes de la résurrection. L'Esprit Saint illumine les yeux de son cœur. Et comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce sont les yeux du cœur qui font de la foi. Ce n'est pas voir, mais entrevoir qui ouvre à la foi. Tout le monde voit, mais peu savent entrevoir. Entrevoir, c'est avoir une lueur soudaine. Il n'y a pas de preuve, mais seulement des signes, efficaces, fondateurs et sûrs. Voir, c'est comprendre. C'est comme si je dis « je vois bien maintenant ». L'Évangile note jusque-là que les disciples n'avaient pas vu, c'est-à-dire pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Eh oui, croire à la résurrection n'est pas aisé. La victoire de la vie sur la mort est tellement extraordinaire qu'il faut du temps pour croire. Nous sommes comme les disciples, lents à croire. Ressusciter en grec signifie se lever, se mettre debout ou se réveiller, sortir de son sommeil. 3 jours après sa mort, Jésus ressuscite pour proclamer au monde que seul l'amour a le dernier mot. La résurrection du Christ est l'annonce de notre propre résurrection. N'attendons pas pour vivre en enfant de Dieu. Je vais citer un philosophe de l'Antiquité, Héraclite. Si tu ne sais pas espérer, tu ne pourras jamais accueillir l'inespéré. Devenir disciple, c'est témoigner de l'amour de Dieu. Il ne suffit pas de proclamer « Christ est vivant, Christ est ressuscité, Alléluia ».
Cette proclamation n'a de sens que si elle s'incarne dans notre chair, notre sang, nos paroles, nos engagements et nos choix. Proclamer Christ est vivant, Alléluia, c'est s'engager à la suite du ressuscité et témoigner de notre foi au cœur de ce monde. Cette course spirituelle et physique, frères et sœurs, exige, comme pour l'athlète, du souffle, de l'énergie et de l'endurance. La nourriture de l'athlète en Christ, c'est l'Eucharistie, reçue avec respect et tendresse. Que chacun de nous se tienne sur la ligne de départ pour remporter la victoire de l'amour, car elle est victorieuse sur la mort. En conclusion de mon homélie, je citerai encore quelqu'un, Karl Renner, c'est un jésuite allemand du XXe siècle qui a reçu ces paroles du Christ. Je vous incite à fermer les yeux, c'est comme si Jésus vous parlait à votre cœur. Je t'aime, ô monde, hommes et femmes. Je suis là. Je pleure vos larmes. Je suis votre joie. N'ayez pas peur. Quand vous ne savez pas comment aller plus loin, je suis avec vous. Je suis dans vos angoisses, parce que je les ai offertes moi aussi. Je suis dans vos besoins et dans votre mort, parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à vivre et à mourir avec vous. Je suis votre vie, et je vous le promets, la vie vous attend vous aussi. Pour vous aussi, les portes vont s'ouvrir. Amen. Amen.